Madame Beverley Nicholson-Doty, je vais d'abord me présenter. Je suis Patrick Vielle-Collet, je suis président du groupe des hôtels et des îles, un des opérateurs significatifs de la Guadeloupe et de la Martinique, et j'ai l'honneur de vous accueillir ici dans l'hôtel qui est le nôtre. J'ai vu que vous avez une très longue expérience dans l'hôtellerie et je vais vous permettre peut-être de venir sur des points significatifs au nombre de deux. Les problèmes de saisonnalité et la Caraïbe en tant que destination. Je vais commencer par la Caraïbe en tant que destination parce que pour moi c'est une grosse opportunité que les visiteurs de la Caraïbe puissent connaître l'ensemble des îles de la Caraïbe. On pourrait facilement se dire que si nous étions une compagnie, la Caraïbe, chaque visiteur de la Caraïbe, on essaierait de faire en sorte que lorsqu'ils repartent, ils aient envie de visiter une autre île de la Caraïbe. Ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque vous pouvez aller dans n'importe quelle île de la Caraïbe, vous n'aurez jamais dans un hôtel, à un endroit précis, une brochure de la destination Caraïbe. Ce qui fait que nous ne nous promotionnons pas nous-mêmes. Et la raison est simple, parce que nous pensons avant tout que nous sommes des concurrents, et donc au final, chacun d'entre nous essaie de garder ses clients. La destination Caraïbe deviendra pour nos visiteurs une destination le jour où nous serons capables de dépasser ce problème direct de concurrence. Enfin, je voudrais revenir sur un problème, comme vous l'avez dit, we need jobs. On a besoin d'emplois dans la Caraïbe, tant le taux de chômage touche chacune des îles de la Caraïbe. Et l'un des problèmes majeurs de notre industrie, qu'on le veuille ou non, reste le problème de la saisonnalité. Car en réalité, beaucoup d'entre nous, avant du travail, pour une période souvent limitée à notre haute saison, qui dure environ 6 mois, et tous les opérateurs privés ont des problèmes de rentabilité si on prend l'ensemble de la saison. Et l'objectif d'avoir 95%, voire 100% de taux d'occupation est possible, à mon sens, en haute saison et extrêmement difficile en basse saison. Et je vais peut-être lancer comme ça un débat en se disant que bien sûr nos visiteurs ne veulent pas que le soleil, que la chaleur, ils veulent autre chose. Ben écoutez, on a au final, on remarque que malgré tout, ben ils ne viennent que quand il fait froid chez eux. Et que pourtant le reste, on l'a toute l'année. Rien n'a changé. La seule chose qu'on pourrait dire qui change, c'est qu'on a une période dite cyclonique dans la Caraïbe, mais nos visiteurs viennent uniquement quand il fait froid chez eux. Enfin, je ne dirais pas uniquement, mais de façon plus significative. Et c'est lié, à mon avis, au problème de la recherche du dépaysement, de la chaleur, de la température de nos eaux, etc., qui fait que, à ce moment-là, la Caraïbe reste un endroit où il fait bon d'aller. Enfin, pour ne pas monopoliser la parole, je crois qu'une de nos grosses faiblesses, c'est notre tourisme intérieur dans la Caraïbe. Toutes les destinations, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, ont un fort tourisme intérieur qui est fait par leur population. Ce qui leur permet de lutter contre la saisonnalité par des offres très alléchantes, du fait que quand c'est en intérieur, on a des frais d'approche moins importants. Vous n'avez pas besoin forcément de prendre un avion, vous pouvez vous déplacer en voiture, vous avez des connexions qui sont beaucoup plus évidentes. Or, dans la Caraïbe, nous n'avons pas de tourisme intérieur, il est très faible. Beaucoup des gens de la Caraïbe vont plutôt aux États-Unis, c'est leur destination favorite, et très peu se visitent entre nous. Et je pense que nous aurions à gagner quelque chose, à faire en sorte que nous puissions avoir des échanges plus soutenus. Vous me direz à cela que l'un des points difficiles reste les compagnies aériennes et les dessertes. Et je répondrai à cela, vous savez, quand on n'a pas de trafic, on se pose toujours la question, est-ce qu'il n'y a pas d'avion parce qu'il n'y a pas de clients, ou est-ce qu'il n'y a pas de clients, donc il n'y a pas d'avion? Donc il faudra bien un jour que la demande se fasse sentir, et la demande, on doit la créer entre nous, c'est-à-dire que comme les Guadeloupéens aiment bien aller à Saint-Domingue, puisque je sais que c'est une destination extrêmement prisée,
comme nous aimerions bien que les Saint-Dominguez puissent venir en Guadeloupe et vice-versa. C'est-à-dire il faut qu'on se vende entre nous. Voilà, je ne voudrais pas être plus long. Je voulais simplement porter à la connaissance ces réflexions qui me semblent être de nature à créer de l'emploi, si on arrive à faire un peu de tourisme intérieur, et finalement à faire croître notre tourisme entre nous. Merci. En fait, il y a beaucoup de questions. Hein? Beaucoup de questions dans cette intervention. Je vais essayer d'y répondre dans la mesure où je le peux parce qu'il y en avait beaucoup. D'abord, je crois qu'il nous faut sortir du fait que la Caraïbe, nous sommes des concurrents. Je crois qu'il faut se regarder comme des opportunités de multidestination ou visites multiples avec une grande diversité. Et j'aime cette idée de pouvoir vendre une île de la Caraïbe la prochaine fois qu'on vient. Donc, par exemple, si vous avez un touriste aux îles Vierges américaines, il va apprendre qu'il y a d'autres lieux dans la Caraïbe pendant qu'il est aux îles Vierges. Je crois qu'il nous faut vraiment arrêter de nous regarder comme des concurrents, sinon on ne va jamais y arriver. La Caraïbe a un modèle et ce modèle a plus de 15 ans maintenant. Et c'est simplement maintenant qu'on le met en place. On prend trop de temps pour mettre les choses en place à la Caraïbe. Le gouvernement américain, dans son programme nouveau, avec European Travel, ils ont pu, en quelques années, Brown USA a vraiment connu une montée extraordinaire et vendent des vaccins. Et ils ont un produit. Cette année, vous allez en Texas, après Californie, après l'année d'après Walt Disney. Donc, le prototype est là. On peut faire la même chose. On peut examiner les meilleures pratiques qui existent dans le monde. Et il ne s'agit pas de recréer le fil à couper le beurre, mais il faut simplement connaître les meilleures pratiques et appliquer. Je suis totalement d'accord que la saisonnalité est un problème pour la région. Toutefois, je pense qu'en dehors de cela, il y a nous-mêmes qui créons quelque chose. Nous sommes créés comme des toisesses. Et c'est vrai que nous sommes bénis d'être dans la plus belle région du monde, mais il faut véritablement maintenant présenter ce que sont nos autres offres. Il faut montrer ce qu'est l'expérience écotouristique, l'opportunité de tourisme médical. Il faut examiner le bien-être comme tourisme, tout ce qui est petit artisanat local et patrimoine et toutes sortes d'opportunités pour faire grandir cette saison au-delà de ce qu'elle a été jusqu'à présent. Et comprenez bien qu'on aura toujours des visiteurs qui viennent de pays froids et c'est pour ça qu'ils payent plus cher, d'accord. Mais il y a d'autres opportunités où on est en fait en dehors de cette haute période de fréquentation et on peut plus spécifiquement examiner les autres opportunités de croissance. Et j'espère que j'ai répondu plus ou moins à toutes vos questions. Je ne sais pas, mais si je n'ai pas reposé certains aspects pour être sûr que je réponds. Je voudrais simplement vous dire, vous avez fait un excellent exposé, si bien qu'il n'y a pratiquement pas de questions à vous poser, vous avez pratiquement répondu à ce que nous attendions. Mais je voudrais vous dire que chez vous, c'est quand même plus facile à régler certaines choses. Vous êtes à la fois la présidente du Caribbean Tourism Organization et vous êtes aussi ministre en charge du port, probablement de l'aéroport. Donc, c'est très facile de régler les problèmes. Comme je vous ai expliqué, nous, the French-speaking country, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, we are under the wall of Europe, France, and some of Guadeloupe. And it's very difficult, very, very difficult to adjust all these things with our partners that you are. Merci d'être parmi nous. Voilà. Et merci de votre exposé. Thank you very much. Merci.
Relative is all easy in perspective. Vous savez, quand vous dites que c'est facile, c'est relatif. Hein? Oui, j'ai le portefeuille puisque je suis à la fois CTO et port et aéroport. Et ça, c'est depuis octobre. Je vous dirais que la population de USVI se disent que je vends trop la région et pas les îles Vierges depuis 9 mois. Et probablement que c'est la vérité. Et c'est l'évidence puisque vendredi, j'ai une réunion et normalement, au lieu d'avoir une réunion des ministres qui a duré 1h30, pendant 4 heures, ils m'ont interrogé. Et donc, eux aussi, ils veulent s'assurer que je me concentre sur mon travail local en tant que ministre du Tourisme local. Toutefois, je crois que si c'est effectivement un plus que je sois à la fois au tourisme pour mon territoire et ce rôle important que j'ai pour les affaires maritimes et l'aviation, je crois que par le partenariat privé et public, je crois qu'on peut essayer de chercher comment on peut atteindre les mêmes buts, parce qu'il ne s'agit pas de voir chaque fois les difficultés, mais chercher et trouver les opportunités. Je crois que tous les groupes qui viennent, que ce soit aviation, marine, hôtel, tourisme, tous ces secteurs, ce sont des gens très capables. Et il s'agit pour nous de nous mettre à table et de trouver les communautés, afin de véritablement sortir du fait que souvent on s'intéresse aux 35% qui nous différencient et qu'on ne s'intéresse pas aux 85% qui nous rassemblent, aux 75%. Donc, c'est ce que je fais avec eux. On cherche ce qu'on peut être fait, ce qui peut être fait. Et là où on a eu les meilleures réussites, c'est pas dans des domaines où il y a uniquement le gouvernement ou le secteur privé tout seul. Je crois que lorsque je regarde les projets les plus importants accomplis dans les territoires de mon pays, par exemple, il y a véritablement uniquement là où il y a eu alliance privée et publique qu'on a pu faire avancer sérieusement les choses. Et je crois que pour revitaliser les villes, accroître le nombre de personnes qui empruntent les compagnies aériennes, on a pu avoir un 10% en fait d'accroissement de vols. Mais ce ne sont pas les gouvernements et les autorités publiques uniquement qui peuvent le faire de leur côté, ni d'ailleurs le secteur privé. Ce sont des choses auxquelles on arrive uniquement s'il y a une base de travail ensemble, de soutien mutuel, et comprendre qu'on ne peut pas uniquement s'intéresser aux endroits où on a des différences, mais trouver les plateformes où on peut bâtir ensemble. Et en bout de compte, que ça soit privé ou public comme secteur, je crois que la population de notre région, c'est ce qui compte le plus pour nous tous, parce qu'on veut de l'emploi pour notre population, meilleurs standards de vie et des opportunités pour nos enfants par la suite. Merci. Bonjour Madame Beverly Nicholson-Doughty. Je suis Patrice Pamphile, professeure de marketing au lycée des métiers d'hôtellerie et du tourisme de la Guadeloupe. C'est très intéressant ce dont vous nous avez parlé aujourd'hui. Et si je suis professeur, c'est parce que je pense que le changement, il doit venir par l'éducation. Et je voudrais que vous nous entreteniez peut-être sur les opportunités d'éducation et de formation que nous pourrions mettre en œuvre peut-être avec le CTO. Je vous remercie.
Oui. C'est vrai qu'à cause du temps, je n'ai pas fait le passage en revue de tous nos programmes, mais bien sûr, éducation et formation sont au cœur même de tout programme que nous offrons. La collaboration au niveau local, quant aux opportunités avec les divers lycées et écoles et facultés, Benita Morgan à la Barbade est un phénomène à ce niveau. Non pas seulement dans sa juridiction pour les opportunités qu'elle a pour les ressources humaines et l'éducation, mais dans sa capacité aussi de trouver des financements pour que d'autres personnes puissent payer en fait tout ce que nous faisons à ce niveau. Et je crois que vraiment c'est très important pour nous dans cette économie. Et je crois qu'une des choses que la CTO a essayé de faire, c'est que à chacune de nos conférences, il y a un sujet sur le développement de notre jeunesse et leur rôle dans l'industrie touristique. C'est uniquement au travers de l'éducation de nos populations que nous pourrons connaître la croissance dans le tourisme et l'appartenance. Ce que je veux dire par appartenance, c'est à la fois posséder le tourisme, parce qu'il y a un défi, parce que la population ne saisit pas à bras le corps le tourisme de manière générale. Et il faut leur montrer les retombées tangibles, mais je parle aussi d'embrasser ce secteur par l'entrepreneuriat et leur montrer les opportunités en fait de développer leurs propres entreprises. Il faut éduquer notre population pour leur montrer comment on pénètre ce secteur, comment est-ce qu'ils peuvent soutenir leur famille et aller plus haut sur l'échelle sociale au travers du tourisme. Et vraiment en détail, j'aimerais parler de tous les programmes de la CTO pour l'éducation et les ressources humaines en général par la suite. Vous avez dit en quelque sorte que vous avez un programme à la CTO. Vous avez un programme de formation, c'est ça? No. I agree. Ce dont je parlais plus exactement, nous avons le lycée ici des métiers d'hôtellerie et du tourisme qui forme des étudiants et des élèves. Moi, je pensais surtout à des stages d'immersion dans les pays, déjà pour connaître son voisin. Monsieur Vialcolé tout à l'heure parlait de se vendre entre nous, ce qui serait bien, mais pour se vendre, il faut se connaître. Understood. Ok, j'ai compris maintenant. Okay. Non, je crois qu'il y a des programmes d'immersion et des accords entre les pays. Je ne pense pas que c'est arrivé au niveau de programme CTO, mais c'est une bonne chose à examiner et je crois qu'une des choses auxquelles nous avons parlé au Parlement européen, c'est l'opportunité aussi d'avoir des internes, des stagiaires en immersion qui viennent d'autres régions, par exemple le secteur hôtel et accueil européen, et on pourrait avoir des gens de la Caraïbe qui iraient dans ces instituts et ces choses de haut niveau. Mais j'aime bien votre suggestion aussi pour avoir quelque chose de plus vaste dans la région même en matière de placement en immersion, et ça va augmenter le niveau pour chacun d'entre nous, mais nous permettre de mieux connaître nos voisins, parce que lorsqu'on connaît bien quelque chose, on peut mieux le vendre. Donc, il peut y avoir, par exemple, si quelqu'un de la Guadeloupe qui est à la Barbade, cette personne va mieux comprendre et donc elle connaîtra mieux le visiteur qui viendra, qui normalement est à la Barbade et qui viendra en Guadeloupe l'année prochaine. Oui, alors je disais qu'on sait que la réunion annuelle de la CTO va se dérouler pour la première fois dans un territoire français, en Martinique, au mois d'octobre, que la Martinique comme la Guadeloupe essaient de diversifier leur clientèle, puisque nous savons que c'est quelque part très inquiétant de dépendre d'un seul marché à 95%, et encore, comme on le sait, pour notre clientèle. Je disais que les équipes de M. Rosier font un certain travail de reconquête de ce marché,
Mais avec ton expérience, comment tu imagines qu'on puisse être à nouveau, la Guadeloupe et la Martinique, bien sûr, à nouveau sur le tableau, j'ai envie de dire, sur le tableau du tourisme mondial? Je pense qu'au départ, le fait que vous ayez un marché captif, c'est pas une mauvaise chose, le marché français. Et Willy sera d'accord qu'avoir un marché source, c'est un point fort. Maintenant, il faut aller à l'étape suivante, à savoir comment aller encore plus loin pour ne plus dépendre sur un seul marché, parce que ça vous rend vulnérable lorsque ce marché source a des problèmes économiques ou sociaux, etc. Et donc, ça a un impact direct sur le tourisme. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Mais avoir un marché captif, c'est une force. Et donc, avec la CTO et CTDC et tout le groupe de stratégie marketing, c'est une des premières manières de permettre aux pays membres, la Guadeloupe et la Martinique, d'accroître ou enfin d'ouvrir leur marché. Et je crois que Karen Wakamille a véritablement beaucoup défendu les Antilles françaises et du Conseil pour s'assurer qu'il y a une présence de la Guadeloupe et de la Martinique dans tous les programmes et Saint-Martin aussi. Et c'est important parce que ça ne coûte pas plus d'argent aux partenaires du privé qui sont membres de vos organes existants. Donc, c'est une première étape pour participer. Mais je pense aussi que l'aspect clé du développement de nouveaux marchés, c'est vraiment l'aérien. Et au cœur de votre capacité d'ouvrir de nouveaux marchés, il y a la recherche. Et vraiment, je ne crois pas que les gens devraient aller dans des marchés s'ils n'ont pas fait de recherche sur les opportunités et qui a les chiffres qui sont là et qui ont vraiment mesuré les retours sur investissement. Je pense que les États-Unis sont une opportunité clé pour la Guadeloupe et je pense que CTDC est un partenariat très fort pour la Guadeloupe. Mais je vous encourage aussi à examiner quelles sont les opportunités pour des liaisons avec plus de compagnies aériennes. Parce que, bien sûr, plus il y aura des ouvertures aériennes, plus il y aura d'autres marchés. Je crois que comprendre maintenant qu'il y a un service hebdomadaire avec American Airlines, il faut établir quelles sont les opportunités maintenant d'attirer au travers de cette connexion plus de capacité. Et je vais dire quelque chose, je vais faire très attention parce que ce sont mes amis qui sont dans le secteur aérien. Je crois qu'il faut faire très attention en tant que région de nous assurer que nos partenariats avec les compagnies aériennes donnent vraiment un retour sur investissement. Notre but n'est pas de payer des sièges vides, mais de développer une demande de marché qui véritablement crée des marchés pour votre pays. Sinon, c'est une proposition gagnant-perdant et c'est vous qui allez être les perdants. Donc, il faut s'assurer que lorsque vous faites un partenariat, vous créez une demande, mais c'est en synergie avec les compagnies aériennes. Et donc, moi, je défends énormément le fait de pouvoir investir et de faire du marketing avec un soutien aérien dans des destinations, mais avoir des programmes tout autour de cela. Ça ne fonctionne que lorsqu'on crée une demande, parce que sinon, dès que la subvention est finie, la compagnie aérienne aussi s'envole et on est les gros perdants du scénario. Oui, je voudrais vous poser une dernière question en ce qui me concerne. À une époque, quand Gene Holder était le secrétaire général du CTO, j'étais, moi, le président de l'Office du tourisme de la Basse-Terre. Et nous étions en étroite collaboration. Et il m'expliquait
qu'il avait d'énormes difficultés d'obtenir les bases de données concernant le tourisme et l'économie de la Guadeloupe. Est-ce que vous avez toujours ces difficultés? Oui, je crois qu'il y a des difficultés avec tous les pays membres. L'information sur les bases de données de la CTO ne fonctionne que tant que les pays individuels donnent des informations. Donc, c'est un défi général. Et pour Willy et son équipe, parce que je sais que j'ai le même problème pour ma destination, ce n'est pas simplement l'État. Il faut aussi que le secteur privé aide pour rassembler cette information qui peut être fournie à la CTO. Donc, c'est notre responsabilité de donner ces informations à la CTO, mais il faut que le secteur privé aussi donne et que ensuite que la CTO puisse l'avoir. C'est un élément critique parce que avec un manque de données, vous faites un marketing dans le vent. Et je veux dire encore et encore que je ne crois pas que le marketing se passe de recherche. C'est lié et votre marché, vos efforts marketing doivent être menés par une recherche préalable. Je voudrais revenir sur la Caraïbe en tant que destination, sur 2 points. Le premier, c'est se vendre entre nous, et le deuxième, c'est notre marché intérieur. Je pense qu'on devrait commencer pour des problèmes de concurrence. J'ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on devrait plus se voir comme des complémentaires que de concurrence, mais comme je pense que les choses sont difficiles souvent à faire bouger, je crois que l'une des premières choses qu'on devrait faire, c'est se voir comme la possibilité du tourisme interne. Et Madame la Présidente, quand les choses ne se font pas naturellement, c'est la politique qui doit agir. C'est comme ça que c'est. Car en fin de compte, tout ce qui se fait naturellement n'a pas besoin de politique. Et la CTO aujourd'hui devrait se poser cette question simple. Quel est le potentiel? Combien de voyageurs annuellement peuvent voyager à travers la Caraïbe, donc cette destination? Sur cette réponse-là, on aura quel est le volume d'affaires qui peut se faire entre nous et décliner des politiques permettant d'inciter ces voyageurs à le faire. Parce que je suis sûr que chacun d'entre nous, on a plein de consommateurs, mais ces consommateurs vont peut-être ailleurs parce qu'ils ne savent pas, parce qu'on ne leur a pas fait savoir, parce qu'il n'y a pas de marketing qui leur donne envie de visiter les îles de la Caraïbe. Et je pense qu'un programme de se connaître entre nous, de se visiter entre nous, de faire du business, à défaut d'en faire d'autres, on parle souvent d'échange, mais du business d'échange, de tourisme entre nous, serait peut-être l'une des voies les plus sûres réellement de la découverte de la Caraïbe entre elles, parce que je vous jure qu'on ne se connaît pas. Je crois qu'il y a 3 choses que vous avez soulevées ici. D'abord, c'est vrai, j'accepte, c'est quelque chose que je vais donner au secrétariat pour notre capacité à créer ces immersions et partenariats et même des voyages d'agrément pour se connaître. D'accord? Numéro 2, le voyage intra-caribéen ne va vraiment jamais fonctionner totalement si l'aviation n'est pas résolue. Et la connectivité, le décloisonnement. Que ce soit par avion ou marine d'ailleurs, maritime, il faut fixer ce voyage intra-caribéen, le mettre au point. Et une des choses que je mentionnerai et qu'on ne peut pas perdre dans la discussion, c'est que les touristes qui viennent dans une île
pour une vacance est un potentiel pour une autre île à un autre moment. Donc, peut-être que ça sera pas multidestination, donc plusieurs îles, une même année. Mais ça peut être cette année, je vais là, en Guadeloupe, l'année d'après, je vais ailleurs, etc. Il y a beaucoup d'opportunités pour que nous puissions, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour que ce marché véritablement croisse. Et il faut le faire de manière simultanée. Il faut s'intéresser à beaucoup de choses en même temps. Et c'est pour cela qu'une organisation régionale est extrêmement importante parce que personne tout seul n'a les ressources ou les capacités humaines ou les financements pour faire les choses individuellement. Donc c'est pour cela que la collaboration au niveau régional est fondamentale. J'espère que j'ai répondu. C'est très bien, la Caribbean Tourism Organization, on connaît, enfin beaucoup de professionnels connaissent. Notre souci à nous dans les Antilles françaises, c'est que nous sommes relativement loin de tout cela. Tout simplement parce qu'il y a des zones d'influence, il y a des investissements qui ne touchent pas les Antilles françaises, notamment la Guadeloupe. Nous avons un système qui ne fonctionne pas de la même manière que les autres îles, qui sont les 3/4 du temps indépendantes, avec leur propre pouvoir de pénétration, leur propre statut de défiscalisation. Et on a un souci, parce que c'est bien de vouloir unir, mais encore pour unir, il faut quand même connaître, accepter les différences. Pourquoi pas, on a effectivement ce lycée hôtelier, et vous n'êtes pas la première à venir de la Caraïbe en Guadeloupe. On a reçu des gens de par le passé de la CTO, de la Caribbean Hotel Research Association. On a reçu beaucoup de monde, des décideurs, qui ont été mis en contact avec d'autres décideurs. La preuve, c'est vous êtes ici, à l'ICFC quand même, c'est l'Institut Franco-Caraïbe. Il y a des échanges qui sont faits. À l'instar de la Barbade, on pourrait prétendre la Guadeloupe, avec ce fameux lycée hôtelier, arriver à faire quelque chose qui serait déjà un lycée international de communication, d'échange de langues. Barbade est considérée comme la destination linguistique de l'anglais dans la Caraïbe. Alors, je ne parle pas de la Jamaïque, je ne parle pas de Trinidad, je ne parle pas de Porto Rico, ni de Santo Domingo. Mais nous avons un potentiel, en premier lieu, d'échange. Je pense, avant de parler de promotion interne et tout cela, parce que on n'arrive pas à la nage. Vous savez, comme moi, pour arriver en Jamaïque, il faut prendre au moins 48 heures. Alors, les Jamaïcains, la Guadeloupe, c'est très loin, c'est très très loin. Et on n'a aucune connaissance. Alors, peut-être dans le système français, c'est vrai qu'on apprend la Caraïbe. On connaît un tant soit peu la Caraïbe. Monsieur regrette de vous dire, dans les îles avoisinantes, les Antilles françaises, on ne connaît pas. Alors, peut-être qu'il faudra qu'on arrive à communiquer. Peut-être qu'il faudra que la CTO, qui regroupe toutes ces îles, a un travail de fond à faire au plus haut niveau. Et je pense qu'en Guadeloupe, nous sommes effectivement prêts à écouter et prêts à échanger. On en a besoin, c'est vrai. Alors j'aurais aimé avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que, parce que je pourrais même additionner quand même les îles Vierges américaines, on dit, tout le monde dit 90% de touristes français, ce qui est tout à fait normal, comme à Porto Rico, comme aux îles Vierges américaines, la grosse majorité de leur clientèle vient des États-Unis. Pour nous, c'est la France. Et c'est comme ça que dans tous les pays qui ont eu des régions extra ou outre-mer, généralement leur première clientèle vient de ces pays dit qui les a colonisés auparavant. Ce qui est très bien parce que la Guadeloupe se développe, qu'on le veuille ou non, avec cette clientèle et elle est à un certain niveau et je pense qu'il faut protéger tout en sachant s'étendre à l'extérieur. Mais vous savez, le gros problème, c'est l'aérien, déjà intra-caribéen, pour ne pas parler à l'international. Je suis totalement d'accord que sur la base des structures politiques de la région, il y a des nations souveraines dans la région, il y a des dépendances. Mon territoire appartient aux États-Unis. Vous êtes département de France. Je crois qu'il y a beaucoup de structures
et status quo politique dans lesquels nous fonctionnons. Et je suis revenue, en fait, dans cette diapo parce que je vous disais que nous reconnaissons le fait que nous sommes une région avec des variations de langue, de structure politique. Nous sommes au niveau gouvernemental pour s'assurer qu'il y a une représentation de tous toutes les diversités linguistiques, politiques, et ça se fait au sein de la CTO. Et vous avez raison. Établir ou résoudre cette question de l'aviation est fondamentale pour étendre les opportunités régionales. Et au départ, je vous l'avais dit, j'ai dit qu'on ne peut pas ignorer le marché cible qui est vous, votre marché source c'est la France et nous c'est les États-Unis. Ok, on ne peut pas l'ignorer, je vous l'ai dit. Mais je dis que ce que j'évoque, c'est comment en plus avoir les autres marchés émergents. Et donc, est-ce que si jamais, en fait, comme je l'ai dit, si jamais mon marché source a quelques problèmes, je sais immédiatement déjà comment attirer plus de ce marché supplémentaire. Et je ne dis pas pour la Guadeloupe que la France ne va pas demeurer le marché source. Il faut que ça soit bien compris. Mais quelles sont les autres opportunités pour bâtir d'autres marchés supplémentaires ou complémentaires et aussi tout ce qui a à voir avec l'aviation pour améliorer simultanément tout l'aspect intra-Caraïbes. J'espère que ça vous répond. Merci beaucoup. Donc, Jean-Claude Courbin, vous avez évoqué l'utilité de comptes satellites du tourisme. Quels sont, parmi les territoires et pays de la Caraïbe, ceux qui sont les plus en avance en la matière? Première question. Deuxième question, la CTO prévoit-elle ou a-t-elle produit des normes qui permettraient d'assurer la convergence ou la comparabilité des estimations qui seraient réalisées dans les différents pays pour produire justement des comptes satellites? La CTO utilise des financements, si je ne me trompe pas, qui viennent de CARICOM et 6 pays pilotes pour lesquels la méthodologie a été établie. Et toutefois, une des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont en fait fait appel à des consultants avec l'expertise pour s'assurer que ça pourrait être mis en place dans toute la région et que les normes seraient comparables pomme pour pomme. Et je crois qu'une des inquiétudes, c'est qu'il ne s'agit pas de regarder un prototype qui ne peut pas être dupliqué dans tous les pays. Donc, pour répondre à votre première question, je ne sais pas comme ça quels sont les 6. Je crois que c'est Barbade, Saint-Kitts. Il faudrait que je vérifie quels étaient ces 6 pays pilotes. Et la méthodologie a été vraiment examinée avec attention pour s'assurer que ça peut être adapté et utilisé pour faire des comparaisons égales. C'est très important parce qu'une comparaison ne tient pas si ça n'est pas sur des bases équitables, si on ne mesure pas la même chose. Et ça, c'est la première chose. Et pour des fonctionnements où il y a, par exemple, le taux de mesure de la satisfaction des visiteurs, c'est plus d'un an de recherche qui a été fait sur ce taux de satisfaction, la méthodologie pour s'assurer que la science derrière tout cela est faite pour mesurer. Parce qu'on ne peut pas mettre en place des normes et avoir des comparatifs exacts et précis
si les critères ne sont pas les mêmes. Donc on s'y est particulièrement attaché, on a fait très attention pour s'assurer qu'on vérifiait et revérifiait que la méthodologie fonctionne bien collectivement et que c'est de l'information utilisable qui prend en compte toutes les variations de nos membres. Bonjour, Madame Nicholson-Doty. Je suis Lionel Sarraute, chargé de coopération au service de coopération de la région Guadeloupe. En fait, j'avais deux questions. Je voulais savoir, dans la liste des événements qui sont prévus par la CTO, quelle forme pourrait prendre une participation de la région Guadeloupe, du CTIG, de tous les acteurs du tourisme de Guadeloupe à ces événements, donc premièrement. Et deuxièmement, vous avez parlé d'une stratégie pour les pays émergents, mais parallèlement, je ne vois pas trop d'événements organisés dans ces pays-là, au Brésil, etc. Donc je voulais savoir quelle forme prend cette stratégie exactement à l'attention des pays émergents. Voilà. Merci. Okay. Premièrement, puisque vous avez parlé des pays émergents et des opportunités, en fait, la CTO a travaillé, je crois que c'est la 3e fois qu'on va au Brésil et qu'on fait des essais marketing. Ça peut être utilisé par tous les pays membres. Il n'y a que peu de pays d'ailleurs qui y ont participé parce que ça a un coût, bien sûr. Ça a un coût d'aller faire de la recherche dans un marché émergent. Et on a reconnu que divers membres parmi nos membres ont des niveaux de contribution différents pour les efforts marketing de leur pays. Donc, tous les pays n'ont pas le même budget, mais il y a des pays qui ont tiré avantage de cela et qui sont allés au Brésil avec la CTO. Mais le mandat de CTO, c'est qu'une fois qu'on sera au Brésil, lorsqu'on représente et qu'on regarde les marchés émergents, par exemple, le directeur général est au Canada et il représente tous les pays membres de la Caraïbe et en tout cas membres de la CTO. C'est notre mandat. Mais la CTO crée aussi des opportunités pour les pays individuels pour avoir plus d'exposition et de participation avec un budget en fonction que vous puissiez le faire ou pas. Je crois que c'est deux choses différentes. S'agissant maintenant de la participation au niveau secteur privé pour la liste des événements et dans la CTO, que ce soit au niveau privé ou public, nos conférences et programmes éducatifs sont ouverts à tous. Et il y a un autre site que je voudrais que vous regardiez qui s'appelle caribbeantourism.org. Je vais vérifier si c'est bien ça. J'ai l'adresse quelque part. Mais là, ça souligne les programmes qui sont au sein de la CTO et comment les individus peuvent y participer. Et c'est très important parce que nous essayons de faire un marketing de nos relations publiques pour s'assurer que nous avons des informations à tous au travers des médias, mais nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à même de toucher tout le monde. Et donc, nous, en tant que Caribéens, nous devons nous assurer que nous prenons la responsabilité pour chercher où sont les ressources et où on peut être engagé. Et je vous ai promis avant la fin de la session que, en tout cas, je vais vous trouver l'adresse parce que je voudrais vous donner le URL qui est en fait le site de CTO. C'est pas le côté consommateur, parce que Caribbean Travel, par exemple, c'est ouvert. Mais il y a un site de l'organisation qui parle de l'organisation interne, programmes, conférences, opportunités éducatives. Ça, c'est vraiment le site interne pour la CTO qui permet aux individus de voir quel programme peut les intéresser. S'il n'y a plus de questions, nous remercions Madame Beverly
Nicholson-Doty pour son exposé et pour les réponses qu'elle a essayé de vous apporter. Merci de votre participation. Merci à Madame Nicholson-Doty. Merci. Thank you.